Locomotive, c'est vous qui avez la parole. Stéphane ou Stéphane, je ne sais pas exactement, mais je sais que tu viens du plat pays qui est le tien et comme le chantait le grand Jacques, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage. Stéphane ou Stéphane, je sais que tu as vu le jour et non la Vierge, le 7 juin 72 à Bruxelles, capitale de la frite, ce qui fait de toi non pas le roi de la frite, mais selon la fameuse astrologue de François Mitterrand, un Gémeaux. Gémeaux veut donc dire que tu es un intellectuel, que ton esprit est constamment en action et te pousse à analyser, à concevoir et à décortiquer ce qui t'entoure. En clair, tu es peut-être un petit peu chiant pour ton entourage. Tu n'aimes pas les questions sans réponse et tu cherches des solutions à tout. En 1996, ton plat pays t'ennuie, tu laisses la bière pression pour la dépression et sur les conseils de ton doc pour retrouver la frite, tu débarques à Paris par la gare du Nord. Ouais, parce que par Saint-Lazare, bon, c'est nettement plus compliqué, mais il y a plein de changements. Le temps de peaufiner tes textes, d'aplatir ton accent belge et de t'habituer à la gentillesse et à la bienveillance des Parisiens. Tu participes à la nuit du 30 points au point virgule qui réunit les meilleures révélations de l'année. Telle une toile naissante dans le firmament, ta carrière est lancée. Alors depuis, entre one-man show, théâtre, séries télé, cinéma, publicité, web-série, écriture de scénar et de livres, tu n'arrêtes pas. Certainement ton côté Gémeaux. Stéphane, bienvenue sur Freedom Radio France. Oh là là, quelle belle intro, dit Sébastien. Je suis touché. Merci beaucoup. C'est une belle intro. Tu fais plus de recherches que les journalistes. Hein, mais... Ah, comme quoi, tu vois, j'aurais dû faire journaliste alors comme métier. Ah, ben là, tu aurais bien réussi. Merci à toi, en tout cas. C'est très gentil. Bah, je t'en prie. Stéphane, comment tu te définis, toi, aujourd'hui? Humoriste léger, humoriste engagé ou humoriste enragé? Humaniste enragé. Humaniste enragé. Humaniste enragé qui utilise comme atout le rire. Voilà. Mais humoriste, non, parce que je ne me considère pas au même niveau que Kev Adams, que je ne me considère pas au même niveau que d'autres artistes, même si je me considère un peu plus comme Dieudonné, Guy Bedos ou Coluche. Mais Ouais. aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, je suis plus dans l'humanisme que dans l'humorisme. D'accord. Ouais, ma prochaine question va être très bizarre parce qu'en fait, comme c'est la nouvelle actualité qui tient un peu la planète en haleine, hein, cette question porte plutôt sur ta température anale, ton goût, ton odorat, ton taux d'oxygénation. Tu as eu le Covid récemment. Ouais. Peux-tu nous raconter ton parcours de combattant pour chasser ce gros méchant vilain Covid? Mais mon gros parcours, c'est déjà le plus important déjà que j'ai fait, c'est pas me tester. Oui. C'est déjà la chose la plus intelligente à faire lorsqu'on n'est pas bien. On s'en fout de savoir ce que l'on a, on se guérit d'abord. Donc, la première chose que j'ai faite, enfin, c'est surtout ma femme, la première chose qu'elle a faite, c'est s'occuper de moi intelligemment, c'est-à-dire que j'avais un peu de température, elle essayait de casser la température, j'avais un peu mal à la tête, elle a utilisé des huiles essentielles pour me casser le mal de tête, j'avais des problèmes de dos, elle me massait un peu plus avec des huiles essentielles le dos. Voilà, en fonction du mal que je ressentais, elle agissait en fonction. Mais je n'ai jamais fait de test, quoi que ce soit, pour savoir si j'avais le Covid ou pas. Je l'ai su par la suite parce que j'avais fait une prise de sang. C'est comme ça que j'ai su que j'avais eu le Covid. Euh, et la première fois. Et la deuxième fois, tout simplement parce que j'ai mes potes, eux, qui se sont testés et qui, du coup, l'avaient. Et, donc, j'en déduis que je l'ai eu aussi une deuxième fois. La première fois, ça c'est sûr. Deuxième fois, quasi aussi, parce que c'était les mêmes symptômes, mais beaucoup plus légers. Comme j'avais déjà eu, évidemment, j'étais plus immunisé. Ouais. Et voilà, ça a duré 48 heures la deuxième fois, pour 5 jours la première fois. Mais la chose essentielle que me dit ma femme, qui est toujours très juste, c'est le mental. Et je travaille énormément sur le mental. C'est-à-dire que là, je vois bien, il y a des gens qui, pour moi, c'est des fous et des cons à la fois. Il y a des gens qui se font tester et qui ont le Covid et ils le mettent sur Facebook directement en Ah disant, ouais. mon Dieu, ça y est, j'ai le Covid. Comme s'ils avaient attrapé une maladie qui allait les faire mourir en 2 jours. Et ça, c'est quelque chose qui m'exaspère parce que même à l'époque du sida, les gens se battaient encore plus Ouais. qu'ici avec une grippe. Donc, il y a quelque chose qui me fascine avec ce Covid, c'est le foin qu'on en fait. Et mais même personnel, je dis, c'est même pas dans les médias, même pas le gouvernement, c'est les gens qui eux-mêmes en font un foin. Là, j'étais dégagé par quelqu'un qui m'a traité de con
quelqu'un qui me suivait sur les réseaux et là, il n'y a pas plus tard que 10 minutes, qui me traitait de con parce que j'avais mis un petit like ha 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 à son post parce qu'elle avait dit, voilà, respectez les gestes barrières parce que non vaccinés ou vaccinés, voilà, ma fille a le Covid. Et je me suis marré, elle me dit, ben voilà, je te trouvais drôle avant, maintenant je te trouve con. Et moi, la simple réponse que j'ai donnée, c'est non, ce qui me fait rire, c'est encore les gestes barrières. Vous êtes encore là-dedans, quoi. Vous êtes encore dans ces phrases idiotes de respecter les gestes barrières, qui pour moi d'une bêtise sans nom. Parce qu'il faut savoir qu'évidemment, quand j'avais le Covid, ben, généralement, quand on a une grosse grippe, on est incapable de sortir. Donc, on n'a pas de gestes barrières à avoir parce qu'on est à la maison. C'est Oui, du c'est logique. sens. C'est du Bah oui. sens. Ouais. Donc, après, à partir du moment où je suis dehors, c'est que je suis en pleine forme. Donc, je n'ai aucun geste barrière à respecter. Voilà. Ouais. En fait, finalement, le Covid, quand on y pense, c'est simplement une grippe avec un super marketing derrière, hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et c'est épuisant parce que tant que les gens continueront à se tester, ben, on saura que ce Covid existe. S'ils se testent plus, on ne sait même plus que ce Covid existe. Ça redeviendra une grippe. Et Ouais, ça, puis ils ont toujours pas compris. oui, et puis on voit bien que de toute manière, la manipulation des gouvernements derrière, c'est de vendre des tests, des tests, des tests, des tests. On le voit dans la campagne aujourd'hui Complètement. pour les enfants et ce qui se Ouais. passe dans les protocoles scolaires en France, c'est faites des tests, des tests, des tests. Donc c'est redevenu, on a vu la flambée qu'il y a eu pour les fêtes de Noël. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont testés. Et comme par Mm. hasard, on n'a jamais eu autant de cas. Alors Hein. bien sûr, un cas, est-ce que ça veut dire que tu es malade? Voilà. Tu sais, On le sait, quoi. tout malade est un bien portant qui s'ignore, ou tout bien portant est un malade qui s'ignore, hein. C'est Bien ce que sûr. disait notre ami, je me souviens plus, cet écrivain de pièces de théâtre français, pas Jules Renard, bon bref. Et ça, c'est devenu vraiment la doxa, quoi. Ah oui, complètement. Complètement. Lors de son premier discours, Macron a dit qu'on était en guerre. Alors toi, ça t'a donné plutôt envie de te costumer pour plutôt genre en militaire ou plutôt te costumer en soumis ou en opprimé ou en résistant? C'était quoi, toi, le costume que tu avais envie de porter ce jour-là? Ah ben, ce jour-là, je n'avais pas compris le sens. Ah ah, Je ne comprenais pas le sens. Il y a quelque chose qui titillait l'oreille. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas à l'oreille parce que je me dis comment on peut être en guerre face à un virus. C'est un peu, je, je- je reprends le sida parce que évidemment je suis un enfant du sida. Je suis né quand même, j'avais 20 ans dans les années 90, donc moi j'ai connu ben cette oui. peur d'attraper le sida. Moi pareil, je vais me faire tester souvent parce qu'évidemment je ne me protégeais pas. Hein, j'étais déjà rebelle à ce moment-là, donc là j'ai plus joué avec le feu, Tu veux dire que évidemment. tu n'aimais pas la viande sous cellophane déjà à l'époque? Voilà, je n'aimais pas ça. Et évidemment, 9 fois sur 10, et j'avais 20 ans, ben, l'alcool était là. Donc, ouais, on dit on s'en fout, on verra demain. Et le lendemain, je regrettais. Et donc, je fais souvent un parallèle avec le sida. Et je vois mal un président ou quelqu'un dire à cette époque-là, nous sommes en guerre contre le sida. Il y a quelque chose qui aurait pas sonné juste. Ouais. Et effectivement, pourquoi ça a sonné très juste par la suite? On s'est dit, mais effectivement, nous sommes en guerre car nous sommes confinés. Donc, déjà, la stratégie militaire a été enclenchée. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que, oh là là, tout doucement, qu'il fallait faire quelque chose. Mais la résistance, c'est devenu par la suite, parce que, Ouais. alors ça, c'est toujours les petits rigolos qui veulent nous attaquer en disant, ah ben, vous n'avez pas connu la guerre, vous aurez su vraiment ce que c'était être résistant dans les années 40. Ben, je dis oui, peut-être, mais en tout cas, je résiste au masque, je résiste au vaccin, je résiste au gouvernement, je résiste à ne pas faire de tests, donc je résiste. Donc, à Oui, partir du moment où on résiste, on est résistant. bien Voilà. sûr, en fait, on subit exactement la même violence pour moi que les gens qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est la même violence. Bien Sauf sûr. que là, elle est super bien marketée, on a Hum. des gens super sympas qui passent bien à l'image, on n'a pas le défilé militaire. Les gens pensent encore qu'une guerre, elle est forcément militaire. Ils se trompent. Les guerres sont bactériologiques depuis les années Tout à 90. fait. Oui, oui. Et puis, ce qui est encore plus flagrant, c'est que j'ai dit dans une de mes vidéos, moi, je me souviens étant gamin, quand je dis gamin, j'avais 20 ans, hein, je me souviens qu'on disait, dans les médias ou même entre nous, entre potes et tout ça, et des adultes disaient, tu verras dans 30 ans, 40 ans, la guerre, ce sera plus avec des fusils, ce sera cyber. Et Mm. quand les ordinateurs ont commencé à arriver. Et effectivement, ça, à l'époque, je comprenais pas trop le sens. Mais aujourd'hui, je comprends tout à fait. C'est une cyberguerre. Tout se fait maintenant via des choses. La preuve, ils utilisent fort les réseaux sociaux aussi, les présidents. Donc, ça prouve bien qu'ils s'attaquent via les réseaux sociaux, on s'installe via les réseaux sociaux. Donc, c'est une guerre
comme tu dis, bactériologique, Ouais, évidemment. et psychologique, hein, en fait, finalement, c'est psychologique, comme tu dis. On a été préparés, nous, mômes, dans les années 80, comme toi. On regardait tous ces films hollywoodiens qui nous ont préparés. Il y avait notamment, je pense, au film Absolument. Virus, à tous ces films-là. Les catastrophes, c'était des bactéries ou des virus et des gens qu'on isolait, qu'on mettait en quarantaine, avec Tout à fait. évidemment des rebelles, Tout à fait, voilà. des résistants. Ouais. Ouais, c'est fou, hein, ça. Ouais. À quel moment, toi, tu t'es dit que là, franchement, on se fout de notre gueule? C'est quoi pour toi l'élément déclencheur? Tu t'es dit, là, on a là. L'élément vraiment déclencheur, c'est quand on a commencé à rendre le masque obligatoire. Là, c'était vraiment le déclic de dire, là, on commence à m'imposer des choses débiles, puisque on savait que le masque ne servait à rien, mais on se Bah, disait, tant qu'on te demande de le mettre dans le métro, je prends pas le métro, donc j'en ai rien à foutre. hmm. Tant qu'on disait, bah, tu le mets dans le magasin, pour le peu de temps que j'avais dans les magasins, j'en avais rien à foutre. Donc, c'était léger, entre guillemets. Et c'est quand ils ont commencé à l'imposer partout, et même dehors, que là, j'ai dit, ah là, 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 ça va trop loin. Et là, j'ai commencé vraiment à me rebeller tout doucement, à me dire, non, 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 là, vous êtes en train de m'obliger à faire quelque chose qui est inutile, puisque depuis le début, on a bien soulevé tous les résistants que ce masque ne servait à rien et ne protégeait absolument pas du virus. Donc, c'était un non-sens. Effectivement, aujourd'hui, on le sait très bien que c'est une soumission. C'est uniquement Ouais. pour qu'on se rappelle que la guerre est toujours là. Sinon, Oui, en fait, c'est une muselière pour montrer l'appartenance qu'on a à cette dictature sanitaire. tout à fait. Mais est-ce Tout à qu'il y a fait. eu t'as fait tes recherches comment, toi? Alors, figure-toi que c'est vraiment, ça a commencé avec le professeur Raoult. Donc, mais là, je te parle, on est en mars 2020, Ouais. avril 2020, donc en plein confinement, le premier confinement. J'ai joué le jeu, évidemment, les 3 premières semaines sans aucun problème. Je mettais le masque pour aller faire les Ouais, courses, comme tout le monde, je crois comme tout qu'on le a été monde. Ouais. choqués les 15 premiers jours, quoi. Voilà. Quand quelqu'un se mettait trop près de moi, je faisais un pas en arrière. Donc, Hmm. chose qui est inimaginable aujourd'hui pour moi, mais à l'époque, c'est normal. Enfin, on faisait tout ça. Et je suis tombé sur une vidéo de professeur Raoult et j'ai eu un choc parce que ce professeur, évidemment, disait que ce qui se passe n'est pas pire que d'habitude. Il suffit de prendre à la racine, donc c'est-à-dire soigner très rapidement l'ivermectine ou l'hydrochloroquine, les gens un peu plus âgés et qui ont encore mobilité. Sinon, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur et ce confinement ne sert à rien. Attends, attends, attends. On est en train de... Attends, il y a quelque chose qui... Vraiment, j'ai eu un choc. Je dis, attends, attends, je comprends pas. Et je vais voir son Ouais. cursus. Eh ben voilà. Et là, je vais voir son cursus et je vois tout à fait. Et là, du coup, je fais un peu de recherche sur qui est cet homme et je vois qu'il est considéré dans le monde comme quelqu'un vraiment d'éminent. Et je vais dormir. Et c'est le lendemain, je dis à ma femme, mais vraiment perturbé, hein, vraiment, ça s'est passé comme ça. Je me réveille, j'ai chérie, je suis perturbé. De quoi? Et je lui explique ce qui s'est passé. Donc, avec le professeur Raoul, j'ai dit, ce gars, c'est le plus éminent et il me dit que ce qu'on est en train de vivre n'est pas normal et qu'on ne devrait pas en arriver jusque-là et que c'est un virus parmi tant d'autres et qui est tout à fait guérissable. Hmm. Et c'est là. Ça, c'était vraiment le déclic. J'ai dit, ouh là là, c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe ici? Ouh là, il y a quelque chose de bizarre. C'est si on n'écoute pas lui. Et là, j'ai vu tout doucement les politiciens parler. J'ai dit, mais c'est aux politiciens de parler ou c'est aux grands médecins de parler? Et puis après, tout doucement, Perron, hop, interdit, ouais, interdit de diffuser son discours. Et là, j'ai commencé à dire, ah, ok, d'accord, je vois les enjeux. Et j'ai commencé à faire des recherches comme tout le monde. C'est Ouais. tous les résistants. On a commencé à faire des recherches. On s'est dit, ah, ok, d'accord, Bilderberg, ok, Klaus Schwab, ah, ok, Bill Gates, d'accord, Macron, ah, et voilà. Et on commence à Ouais, faire. tu remontes en fait Et là, tu le fil remontes de tout tout. ce truc, ouais. Et tu remontes tout. Et là, tu fais, d'accord, maintenant, je comprends mieux. Et moi, pour comprendre encore plus, alors, je ne sais pas si tu as fait cette démarche, mais moi, j'ai acheté le livre de Klaus Schwab, la grande J'ai pas été réinitialisation, jusque-là. là. J'ai pas été jusque-là. Ben, en tout cas, tout ce qui se passe, moi, je vois que c'est clairement C'est parti, notifié ouais. dans le livre. Ah Et ouais. quand tu suis leur agenda, on est pile poil, ils tiennent leur agenda, quoi. Je pense que c'était vachement important aussi. Pour moi, ça m'a aidé à désamorcer, si tu veux, pour voir où on allait. Un petit peu comme quand j'étais à l'école et qu'on nous parlait d'Hitler et tout ça. Et moi, j'ai voulu savoir, on nous a parlé de Mein Kampf et j'ai, à l'époque, cherché j'étais à Paris, donc je cherchais dans des librairies et j'ai trouvé un exemplaire du Mein Kampf Ah oui. et je l'ai lu et waouh! Et je me suis dit, ah ouais, d'accord. Donc, il avait tout écrit, le gars. Et plus tard, je me suis intéressé vachement à Shakespeare parce que je suis anglais d'origine. Et j'ai remis le nez dans Shakespeare parce qu'à l'école en Angleterre, Shakespeare, c'est imbitable.
et j'ai remis le nez dans Richard III. Et Richard III, si tu prends le soliloque du début, il explique exactement tout ce qu'il va faire. Et c'est exactement ce qu'a fait Adolphe dans Mein Kampf, en fait, et c'est ce que fait Klaus Schwab et son compagnon d'écriture dans leur livre. En fait, les gars se cachent même plus. Ils t'expliquent comment ils D'accord. vont faire, et le plan se déroule exactement comme ils l'ont expliqué. Ah oui, oui, oui. Mais je ne suis pas surpris. Si tu veux, alors c'est peut-être, on peut appeler ça une fainéantise, hein, mais je suis tellement sûr de trouver ce que je pense trouver que j'ai pas envie de perdre mon temps, tu vois. Ouais, bien C'est sûr. que je suis convaincu de ce que tu dis, évidemment, et que de ce que je vais dire, j'ai, bon, ben, ça, quelque part, on le sait. On nous apprend plus rien aujourd'hui, Ouais. fondamentalement. J'ai Mhm. l'impression, en tout cas, on n'apprend plus rien. On connaît la mécanique. La mécanique est bien instaurée, bien installée. Donc, du coup, on n'est plus étonné par rapport à ce qui se passe. Donc maintenant, c'est plus attaquer, ça sert à rien, c'est se défendre. Essayer au maximum de se défendre Ouais. pour ne pas être bouffé. Parce que je reçois énormément, énormément, énormément de messages. Les gens souffrent. Les gens Ouais. souffrent. Il Et y a ça, une très ça me grande blesse. détresse. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est la détresse vraiment psychologique des enfants. Mm. Les enfants qui sont élevés dans cette peur, qui sont élevés dans l'accoutumance du masque, l'accoutumance des tests, et qui, pour eux en tout cas, dans leur univers, l'autre est devenu un danger, l'autre est devenu un potentiel tueur. Tout à fait. C'est pour Et ça que je préserve mes enfants et que mes enfants ouais, ne rentrent pas dans cette mascarade, dans aucune mascarade depuis le début. Aujourd'hui, voilà, ils sont à oui avec Muriel Hubin, c'est quelqu'un qui est fort dans le combat ici en Belgique. d'accord. Et ils sont plusieurs enfants résistants et ils sont ensemble, se balader. Ils font pas des attractions, mais des petites Des a- découvertes. Voilà, ouais. parce qu'ils ne vont pas à l'école, puisqu'on refuse qu'ils portent le masque. Ça les rend dingues. Donc, on essaie de trouver des alternatives et eux, heureusement, ils sont protégés. Et c'est ça qui est génial dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, comparé, si on peut comparer à 1940, c'est qu'en 1940, il y avait deux journaux, peut-être trois, une radio, peut-être deux. Aujourd'hui, il y a pléthore d'infos de partout, il y a des collectifs un peu partout, il y a des moyens de faire. C'est-à-dire, si on veut vraiment extraire ces enfants de l'école, ça peut paraître au demeurant vachement compliqué parce qu'il faut remettre en route d'autres choses, mais c'est faisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déscolariser un enfant et lui proposer autre chose. Tout à fait. On peut se regrouper entre voisins, par exemple. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui a peut-être une éducation un petit peu supérieure à la nôtre, qui peut apprendre à lire des enfants, qui peut… Voilà, après, il y a tellement à faire. C'est comme tu disais au départ tout à l'heure, on est devenu feignant parce qu'on a une Mhm. société qui nous a dit, ah bah t'as faim, tiens, mange. T'as soif, tiens, bois. Tu as envie de te divertir, tiens, il y a ça à côté de chez toi. Mhm. Tout est devenu super easy, quoi. Justement, en parlant de ça, nous, en France, on s'est payé le silence de nos artistes grâce à une année blanche d'intermittence. Et depuis, bah, ils sont devenus des artistes soumis et ils demandent vraiment au peuple de faire ce que les gouvernements demandent, quoi, c'est-à-dire vaccinez-vous, oh, les antivax, vous nous faites chier, etc. etc. Euh, il y a un truc, à un moment donné, moi, il demande au peuple en fait de se faire vacciner pour qu'eux puissent continuer à bouffer. Tu vois, c'est ça le paradoxe. Alors, jouer sur scène des textes ou défendre des chansons qui parlent de liberté, qui parlent d'oppression, etc. Et il y a un moment, bah, on se dit, bah, finalement, ils nous vendent juste un truc et ils n'ont pas une once en eux de ce qu'ils défendent. Quel est ton point de vue là-dessus? Comment ça se passe en Belgique concernant justement les artistes? Ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que de nouveau, moi, j'explique depuis le début que je n'en veux pas à l'artiste de travailler. Mhm. C'est deux choses différentes. Je n'en veux absolument pas à l'artiste de travailler. Il a le droit de travailler. Maintenant, je conseille plutôt, je conseille vraiment de ne pas faire des tests pour devoir travailler et de ne pas se vacciner pour devoir travailler. Ça, c'est quand même, pour moi, la base, l'essentiel de l'artiste. Après, de nouveau, en fonction de ce qu'il a à dire, il faut que ce soit cohérent. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dire que le gouvernement, c'est des cons, mais vient le dire à la radio en portant un masque. Ah, là, je suis désolé, là, c'est complètement incohérent. Et c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai refusé d'aller en télé si je devais porter un masque. Moi, j'ai refusé de faire des tests PCR pour le travail
Vaccin, on n'en parle même pas, évidemment. Mm. Donc, voilà, moi, ceux qui utilisent des CST, donc des Covid-C, des passes, ceux qui Ouais. utilisent des passes pour aller au théâtre, au cinéma, ça, je leur dis non, ne le faites pas. Même si moi, je joue. Je dis, moi, je ne dois pas le faire, les gars. Moi, je suis protégé. Mm. Vous ne l'êtes pas. Là, vous rentrez dans le système. Moi, je ne rentre pas dans le système puisque je ne suis pas numéroté. Je ne suis pas suivi. Je ne suis pas dedans. Je suis en marge. Moi, je viens chercher des sous. Je viens faire mon travail, évidemment. Je viens Ouais. chercher des sous. Je rentre chez moi et je mange. Vous, c'est pas obligatoire de venir me voir. C'est paradoxal, hein, parce que tu as envie de dire, oui, mais s'ils viennent pas, tu joues pas. Eh bien, je m'en fous. Je suis prêt à Oui, payer le oui, bien prix. sûr. Là, je dis, moi, je serais ravi qu'on me dise, Stéphane, on ne joue pas parce qu'il n'y a personne. Génial. Mm. Merci les gens. Et je suis sûr, certains, je ferai une vidéo en disant, merci de ne pas être venu. C'est Parce que paradoxal, hein? bah oui, parce que tu vois, en même temps, les artistes se sont pas positionnés, en tout cas la plupart, Hum. et au nom de bouffer, au nom de ouais, mais c'est mon boulot. Mais j'ai envie de dire, alors les soignants qu'on a foutus dehors parce que eux refusaient la même Mhm. chose. Alors quelle est la différence, quoi? Il y a un moment donné, Complètement. oui, bah peut-être qu'ils peuvent aussi réfléchir à faire autre chose. Complètement. Moi, j'ai Mhm. connu la scène DIY parce que je viens du mouvement punk. Je suis effaré de voir que dans le monde du rock et le monde du punk et le monde de la musique ou même Oh, les artistes, rien. il y a Rien. que dalle. Personne n'a pensé, si, j'ai interviewé un groupe qui a pensé se dire, tiens, on va faire vraiment notre scène alternative avec nos règles. C'est-à-dire que nous, on ira jouer là où on ne nous emmerdera pas. Et quand Hum. on fouille un petit peu, j'ai découvert qu'il y avait de plus en plus d'artistes, peut-être moins connus, mais qui se démerdent à Tout à tourner fait. et Tout à qui vont fait. dans des lieux où on n'emmerde pas les gens. Et Mhm. donc, c'est faisable. Sûr. Et c'est pour ça que moi, j'avais refusé de faire mon one-man show au mois de décembre, un nouveau one-man show, donc dans un théâtre où on demandait le pass. Là, j'ai dit non parce que ça c'est lié à moi. Et là, je serais incohérent de venir parler de mon combat face à des gens qui sont dans. C'est un peu, allez, c'est le même principe, ça aurait été le même principe que les gens qui présentent leur passe pour aller voir Matrix au cinéma. Ouais. C'est la même. Donc là, j'étais contre. Après, moi, je suis engagé de jouer dans des pièces qui ne sont pas écrites par moi. Donc voilà, que je joue. Et je dis, bon, ben, faut que je mange aussi. Sauf Eh que je oui. ne rentre pas dans le système. Je ne refuse de rentrer dans le système. Et c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. La même chose que le restaurateur. Moi, j'ai mon filleul qui travaille dans un bar, qui lui ne doit pas se faire tester ni faire de vaccin parce qu'il est serveur, mais il demande aux gens. Moi, je dis, comment tu arrives à faire ça? Ouais. C'est de la folie. Il me dit, ben ouais, mais il faut, voilà. Mais il dit, moi, je m'en fous fondamentalement. Celui qui l'a pas, il l'a pas. J'en ai rien à caler. Je dis, ouais, c'est déjà ça. Ouais. Mais les gens cons, et là je persiste et signe, les gens cons, ce sont ceux qui le montrent pour aller au restaurant, au cinéma, au théâtre. Ça, il faut être très con de se faire scanner pour vivre quelque chose. Ça, je ne comprends pas. Je comprends Ouais, mais pas. tu vois, en même temps, Stéphane, ce qui s'est passé en France, je ne sais pas si ça a été le cas aussi en Belgique, l'État a donné beaucoup de subventions, que ce soit aux artistes, que ce soit à la restauration, le cinéma, les bars. Donc, du coup, les gars se sont sentis redevables. Quand on a réouvert, on leur a dit, OK, on réouvre. Par contre, maintenant, vous allez demander des passes sanitaires à vos clients. Donc, les mecs, ils ont reçu des subs assez conséquentes pour la plupart des restaurateurs et des bars, et des bars. Donc, les gars, ils jouent le jeu. Tu Mais vois, il y a le un moment gouvernement a donné, réussi. et oui, Le voilà, gouvernement a c'est-à-dire que réussi. tu craches pas dans la main qui t'a nourri pendant quasiment un an. Ils croient qu'ils ont été nourris, hein, mais Eh ils oui, ont été achetés, c'est tout. Mais bien voilà. sûr, ce que tu dis est très juste. C'est ça. C'est les restaurateurs sont persuadés qu'ils ont eu une aide. C'est pas une aide qu'ils ont reçue. C'est une épée de Damoclès. Ouais. Et toi, comment tu continues de jouer en fait dans tout ça? C'est-à-dire que quand tu joues dans les pièces des autres, tu dis aux personnes qui t'engagent, OK, moi je suis pas testé, moi je suis pas vacciné, et moi je porterai pas de masque. Oui, bien sûr. Ouais. En fait, ce sont tes conditions. Oui, mais de toute façon, je vais même te dire, je n'ai même pas donné mes conditions, ils savent très bien qui je suis. Donc, Ouais. voilà, en m'engageant, ils savent très bien où ils mettent les pieds. Maintenant, c'est vraiment, c'est le même principe que quand je faisais des tournages. J'ai des tournages dans lesquels j'ai été, où je donnais des faux tests PCR. Voilà, eux ne le savent pas et j'en ai rien à foutre. Ouais. Tu vois, c'est de nouveau, la résistance, elle est là aussi. C'est pas Oui. s'empêcher de travailler. C'est pour ça que j'insiste toujours. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a quelques-uns qui me disent, oh, ben, j'ai appris que vous jouez, là où on demande le CST, je suis déçu. Je dis, non, 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 regardez bien mes vidéos. Je dis, celui qui doit travailler, je comprends. Mais encore une fois, c'est jamais moi je demanderai un test. Ben, jamais. Si on me disait, ben, tu peux aller à l'entrée, ce qui ne sera jamais le cas. Enfin, imaginons,
tu peux te mettre à l'entrée et tu regardes si les gens ont bien leur… Ça, jamais je jouerai aux flics et jamais je demanderai quoi que ce soit. Et moi, je mets jamais le masque et je me fais jamais tester. Donc, moi, de nouveau, je suis extérieur à ça. Moi, je regarde ça d'un œil en disant comment vous pouvez rentrer dans cette mascarade. Et mon jeu est encore de dire, voilà, il y a des gens qui viennent en privé. Enfin, Stéphane, je serais bienvenu de te voir. Je sais avoir un faux test PCR. Il se fait qu'il y a des endroits où je joue où si on a un faux test PCR, on le fait rentrer. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Mais c'est moi-même qui dis non, ne rentre pas dans ce jeu. Ne le rentre pas. Attendons encore, attendons. C'est pas utile. Et je préfère vraiment, vraiment, vraiment que j'ai que 5 personnes qui viennent me voir. Je dirais, waouh, c'est chouette. C'est absurde, hein, ce que je dis. J'aurais sorti ça il y a 3 ans. J'aurais dit il y a 3 ans, ne venez pas me voir. On m'aurait dit, il est fou, Cuvelier, viens là. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Je dis, ne venez pas me voir. Je refuse que vous rentrerez dans ce système. Non, mais moi, je comprends tout à fait. En fait, tu te positionnes et tu restes sur ta position. En fait, Oui. moi, j'étais vachement déçu par un mec comme Bigard qui, pendant un an, nous a prôné tout ce qu'il a prôné. Et après, ça ne l'a pas gêné de demander des passes sanitaires dans ses spectacles à lui. Oui, En fait, c'est des oui. one-man, quoi. Hein. Et lui-même faire le test, il faut le savoir Ouais, aussi. voilà. Ouais. Tu dis, waouh, ah ouais, mais je peux rien contre le gouvernement. Eh ben, de nouveau, tu dis, mais là, la semaine d'avant, tu dis que le gouvernement, c'est des crétins. Ouais. Moi, je continue à dire que le gouvernement, ce sont des crétins. Et si moi, demain, je vais faire un test, je ne viendrai pas. Et déjà, je ne ferai jamais de pub. Voilà, je ne fais pas de pub. Même quand tu sais que même quand je fais des tournages maintenant, tu sais, les artistes, ils aiment bien se prendre en photo sur Instagram, sur Facebook, là sur le tournage et tout ça. J'ai fait 3 tournages récemment pour des grosses séries, avec notamment même la réalisatrice et scénariste de Fais pas ci, fais pas ça. Donc tu vois, je suis quand même entouré de gens bien dans le milieu. J'ai même plus de plaisir à me prendre en photo avec eux parce que je suis à l'encontre, je suis à milieu de tout ça. Ça ne m'amuse plus du tout. Parce que justement, là, encore une fois, je vais chercher mes sous et il y en a qui croient que je tourne plus, dire vous faites plus rien. Il y en a qui sont contents, ils croient vraiment que je tourne plus. Ils disent vous avez plus de boulot. Je fais non, j'ai beaucoup de boulot, mais je le montre plus comme avant parce que je n'en vois plus l'intérêt aujourd'hui. C'est juste ça. Et c'est marrant parce que tu vois, tu parlais de pub et je suis allé un petit peu fouiller dans ton CV. J'ai vu que tu avais fait une pub pour une marque de voiture allemande. Et tu vois, c'est trop drôle. Le modèle s'appelait la Variante. Alors, coïncidence Ah ou, merde, sérieux? je te jure, oui. C'est re-regarderas quand je cette termine, pub. c'est une Volkswagen, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah merde! Et le Ah, écoute. modèle, c'est la Variante. J'ai regardé ça hier, j'ai fait waouh! Ah, ça, Non. je vais la reposter alors, du coup, ça va être Ah oui, drôle, ça. reposte-là parce que Ah, ça, c'est énorme. drôle, ça. Ah, Ah, et je dans sais un pas. monde de variants, le mec qui conduit une variant avec un masque au volant, ça doit être. Ah, Ah, t'imagines le truc sublime. Waouh, la jouissance. Top moumoute. ah, c'est drôle, ça. Ouais, j'irai voir, quoi. Ouais. Et justement, ton public, qu'est-ce qu'il te dit de ton positionnement? Les gens qui viennent te voir, ils te disent quoi concernant ton positionnement fort? Alors, grossièrement, on ne sait jamais les chiffres. Je pense que j'ai peut-être allé plus de 50, voire 60% de mon public d'avant qui m'a lâché, D'accord. qui me reconnaissent plus, Ouais, bah, tout simplement, ce n'est plus le Stéphane qu'ils ont aimé, ce n'est plus cet artiste-là qu'ils ont aimé. Il y a une partie qui disent, voilà, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que vous dites, je ne suis pas très fan, mais il n'y a rien à faire, vous me faites rire. Et puis, il y a tous les nouveaux. Et là, ils sont très, très nombreux. J'avoue que j'ai multiplié par 100 le nombre de publics parce que c'est des résistants, parce que eux, ils aiment ce que je suis aujourd'hui. Et on parle la même langue. On parle oui. la même langue. On parle le même langage, on parle des mêmes choses. Et que ce soit, je reçois des messages du monde entier. Du monde entier. Ah, d'accord. Même il y a des pays que je ne savais même pas que ça existait. Et qui est véridique. Hein. Voilà, je vous envoie, là, j'habite ici, je vous suis, je suis expatrié. Puis je devais voir sur le net dans quel pays où ça se trouvait. Donc, je suis suivi dans le monde entier parce qu'on parle la même langue, tout simplement. Oui. Et c'est ce public-là qui me suit aujourd'hui et je pense qu'il me suivra par après et je le souhaite évidemment. Mais j'en ai déjà eu la preuve au mois de septembre où il n'y avait pas encore le pass et tout ça, il n'y avait rien de tout ça, où j'ai joué 4 soirs mon ancienne pièce de théâtre que j'avais jouée il y a 2 ans. C'est une salle de 130 places. Donc, j'ai joué 4 soirs. Donc, il y avait 600 places. J'ai fait une vidéo, c'était rempli en 24 heures. Donc, à une vitesse 600 places, c'est énorme.
en 24 heures. Ah ouais, oui. Et en plus, en refusant, on a Ouais. refusé du monde. Donc, je me dis que, et ça, c'est tout nouveau public. C'était Ouais. quasi que de nouveau public. C'était plus l'ancien. Et donc, voilà, il y a le Stéphane d'avant, le Stéphane d'après. Même si il y a une continuité dans ce que j'étais avant pour arriver à Oui, ce que je suis complètement. aujourd'hui. Oui. Je suis pas on-off. Non, il y a Mais l'essence de qui tu es, que tu as toujours été, qui perdure simplement. Voilà, tu as un positionnement. Tu t'es réadapté à la société dans laquelle bien on sûr. veut nous faire aller. Bien sûr. Et je rappelle quelquefois, voilà, il y a des gens qui me disent, ah, c'est facile derrière l'ordinateur. Je dis non, il y a plein de choses que je fais en dehors pour aider des gens. Et déjà, il y a 15 ans, il y a 20 ans, au point virgule, j'avais fait 2 soirées caritatives avant que les enfoirés existent, 2 soirées caritatives pour les enfants maltraités. Donc, c'est moi qui avais organisé tout ça. Et voilà, donc je me dis, c'est qu'une continuité de ce que je suis, sauf qu'aujourd'hui, c'est visible. Oui, et pour Aujourd'hui, je toi, suis. tout ce qui est caritatif, c'est pas une mode et c'est pas un Non, truc pour être in. oh non, non, du tout. Mm. Du tout, du tout. Et je continue ce combat aussi. Et c'est pour ça que je ne veux pas demander d'argent aux gens, parce qu'il y a pas mal de gens qui, et ça c'est plein d'amour, qui me disent, ça fait, voilà, vous n'avez pas une cagnotte pour vous aider aussi financièrement. Ou il y a d'autres qui me disent, tu devrais le faire parce que voilà, tu travailles quand même depuis 2 ans, tu fais des vidéos tout le temps, c'est quand même du travail pour les gens, tu réponds aux gens. Je dis oui, oui, mais non, je ne peux pas demander d'argent. Je me sentirais très mal à l'aise parce que le combat, il n'est pas dans l'artistique, là. Comme je te disais au départ, c'est humaniste. Ouais. Je suis dans le combat humain, donc je veux qu'on soit à la même enseigne tous. Et si je gagne des sous, je deviens un patron, et ça me gênerait. Ouais. Et justement, dans ce combat de tous les jours, on a vu des familles se déchirer voilà, depuis maintenant quasiment 2 ans. Et toi, dans ton entourage, comment ça s'est passé? Est-ce que les gens ont accepté ton engagement ou il y en a d'autres qui t'ont dit, écoute Stéphane, nous, Non, ils m'ont tous lâché. Ils m'ont tous lâché. ouais. Que ce soit ma belle famille, donc à côté de ma femme, évidemment, ils m'ont tous lâché. Euh, dans ma famille même, non, quasi tous m'ont lâché. Il y en a très peu qui sont restés de mon côté. Mais ils m'ont quasi tous lâché. Mais parce que c'est c'est très méchant ce que je veux dire, hein, mais toutes ces personnes qui m'ont lâché, c'est des gens qui sont plan-plan dans leur vie. Voilà, je me réveille le matin, je vais au boulot, je fais dodo. Donc, à partir du moment. Et moi, je les perturbe dans leur quotidien. Ils me disent, Ah oui. maintenant, tu es en train de me dire que je suis un con parce que je ne me vaccine pas, parce que je me vaccine. Ouais. Tu es en train de dire que je suis un con, que je mets le masque, mais je dois travailler. Ah, le travail, c'est important. Ah, non, il n'y a pas que le travail dans la vie. Oui, mais attends, si je fais pas ça. Et en fait, je les bouscule. Je les bouscule. Et quand je dis que le travail n'est pas important, il faut comprendre le sens de ce que je dis. C'est manger est important. Donc se nourrir, s'occuper de ses enfants, s'habiller, c'est important. Le travail en soi n'est pas important. Donc, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit ça, qui gagnent 4 000 € par mois. Ah Il faut oui. bien que je travaille. Ouais. Ah oui, pour 4 000 €, oui, tu es obligé de travailler. Là, je comprends tout à fait. Mais si tu acceptes de descendre un petit peu tes charges, de revendre ta BM, là, tu peux te dire qu'avec 1 000 €, si tu diminues ton travail, tu trouves autre chose qui est l'équivalent, tu peux très bien t'en sortir. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, il y a des boulots que j'ai refusés parce qu'on me demandait, ah, mais il faut le test. Non, si vous ne le faites pas, ben, vous êtes viré. Ah, ben, virez-moi. C'est quoi qui prime? C'est ma liberté ou c'est mon travail? Ouais. D'abord ma liberté, quoi. Et alors, encore une fois, c'est vrai que je ne meurs pas de faim. Hein, on n'est pas non plus en Éthiopie, on n'est pas dans certains pays précarité, où la précarité est forte. Donc oui, mais quand même, ça va, on s'en sort encore, quoi, on s'en sort bien. Ouais. Mais c'est pour ça que souvent, tu sais, j'aime bien le rappeler, mais dans mes vidéos, je le dis souvent, je ne demande pas que tout le monde soit comme moi, aussi radical. C'est pas ça que je demande. C'est pas ça que je conseille non plus. Moi, c'est parce que c'est mon caractère. C'est parce que j'ai la chance de faire un métier dont je suis patron, que j'ai la chance de travailler pas mal aussi. Voilà, j'ai la chance. On va appeler ça la chance, mais il y a un travail derrière, évidemment. Mais je ne demande pas aux gens de faire autant, je demande juste des petites actions par-ci, par-là. Par exemple, c'est tout bête. Je dis, mais quand vous êtes dans un magasin, ne mettez plus le masque. C'est tout. Oui. Donc, continuez à aller travailler, continuez, allez-y, ça c'est pas, Mm. continuez, allez travailler, il n'y a pas de problème. Retirez juste le masque quand vous êtes dans le magasin. Ne fût-ce que ça.
Oui, parce que comme tu dis, effectivement, on se rend compte que c'est quand même le peuple qui reste souverain, c'est le peuple qui a le Complètement, pouvoir. Et on voit à chaque fois que le complètement. peuple s'est dressé contre cette dictature, à chaque fois la dictature a fait un pas en arrière. Bien On voit ce sûr. qui se passe en Guadeloupe, les mecs ne Ouais. cèdent pas, et c'est le gouvernement qui cède. En Australie, dans certains États, ça ne va pas céder. Aux États-Unis, c'est pareil. Et à chaque fois, ça a été voilà, le peuple, faut pas oublier, on a vraiment ce pouvoir. Demain, on décide de plus bouffer de la merde, on fout plus les pieds dans les grandes surfaces, c'est terminé. Voilà. Ils se mettront tous à vendre des choses bonnes pour notre santé. Oui, et tu parles de ça, même la malbouffe, si demain je devais faire un combat contre ça, euh, je dirais déjà, allez chez Carrefour, hein, chez Leclerc, hein, on est d'accord, tu vois ce que je dis, mais bon, admettons, mais n'allez déjà plus au McDo. Ne fût-ce que ça. Ouais, ouais. Ne fût-ce que ça, c'est tout. C'est, voilà, Ouais, mais les enfants, ils veulent aller au McDo, tu vois, parce que c'est super pour leur anniversaire, il y a tout qui est bah redémarré. ouais. Mes enfants n'ont été qu'une fois dans leur vie, qu'une fois au Ouais, McDo. Et alors l'anecdote, c'est toute bête, c'est parce qu'on était en vacances en Italie et on revenait sur l'autoroute. Oh, alors, je ne sais plus l'autoroute, parce que tu sais, on met le GPS, donc ouais, ouais. je ne sais jamais par où je. Et impossible d'avoir une aire d'autoroute avec des restaurants. Rien. À 100 km, 200 km, 300. Et là, on voit une aire de. Ah, il y a des restaurants. Et on voit McDo et des choses. J'ai écouté, les gars, ben, ce sera pour votre première McDo de votre vie. Et tant mieux que je l'ai fait parce qu'ils ont mangé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Ben, c'est pas bon, papa. Non, c'est pas bon, chérie. Mais voilà, maintenant ils savent. Et donc, ils ont 10 ans et 7 ans. Ils ont fait qu'un McDo dans leur vie. Alors que j'en vois sur le Facebook, c'est toutes les semaines, quoi. Ils sont au McDo, quoi. Ouais, oui, bah oui. Pour les anniversaires des copains, Ah oui. etc. Non, mais c'est énorme. Et en plus, c'est des gens qui demandent un pass pour les bouffer de la merde. Ah, ça, je Ils comprends. font Ouais, ça, moi, voilà. j'adore. Ça, c'est magnifique, ça. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de dire aux parents qui dorment aujourd'hui? Aux parents qui dorment, est-ce qu'ils m'écouteraient là? Est-ce qu'ils nous écoutent vraiment? Ça, c'est toute la question. C'est la chose qui m'attriste le plus. Parce que je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà voulu réveiller des consciences, j'ai envoyé des vidéos, mais pas 15. Une vidéo où j'ai dit à j'ai pris comme ça trois, quatre personnes, j'ai dit, ne fût-ce que celle-là, s'il te plaît. Celle-là, pas d'autres. Et je fais exprès d'en prendre une où ça dure 10 minutes. Pas une d'une heure et demie parce que voilà, Ouais. 10 minutes. Et je reviens une semaine après. Alors, tu as vu la vidéo? Et je vois un petit peu l'énervement dans la réponse. Oh, c'est bon, Stéphane, écoute, j'ai pas le temps en ce moment. Et ces personnes n'ont pas le temps, mais ils sont sur Facebook à partager des couillonnades Ouais. toute la journée, quoi. Et c'est là que je dis, en fait, ces gens-là, je ne sais pas s'ils veulent se réveiller. Hmm. Tu sais, si on prend la métaphore, si je prends ta métaphore, ils sont endormis, ils veulent pas se réveiller, quoi. Allez, debout. Oh, laisse-moi dormir. Ouais, Debout, laissons-les laisse-moi dormir. dormir, quoi. Ouais. Je crains ça. Mais après, je pense sincèrement que continuez à rêver, si ça vous fait du bien. Mais quand vous allez vraiment vous réveiller, là, ça risque d'être cauchemardesque. Ouais. C'est ce que je crains. C'est ce que je crains vraiment. Et Le, le- hier j'ai passé une soirée avec une fille, il y a un pote pour le travail, enfin une future une copine qui joue dans ma pièce. On s'est vu hier pour le travail et on discute un petit peu évidemment de tout ce qui se passe. Elle habite à Paris, c'est une Belge, mais qui habite à Paris Mhm. pour le théâtre. Et elle a 26 ans seulement. Elle a fait ses deux picos. Et hier, et c'est là elle commence tout doucement à se réveiller. Ouais. Et hier, je lui parlais de choses. Elle n'était pas au courant de Bill Gates, elle n'était pas au courant de Schwab. Et elle était là. Ah, tu l'as choqué, quoi. Ah ouais, ouais. Et je Ouais. lui disais vraiment, je lui fais, attention, si tu veux que j'arrête, j'arrête, hein. Il y a pas, non, 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 continue. Ça m'intéresse. Et je lui montre deux, trois vidéos, Mhm. toujours ludique. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut avoir les gens. Il ne faut pas tout de suite montrer l'alliance, des choses comme Ouais. ça. C'est trop loin déjà. L'alliance, c'est très bien, hein, on se comprend, hein, Mhm. ou Olivier Victor, qui est sublime comme gars. Mais c'est déjà trop loin. Ouais, faut Venons à faire la, step par step. voilà, venons à la base. Et la base que je fais toujours, je montre toujours ces vidéos d'un montage qui est fait de tous les JT de 2015 à 2020, où ils disent les mêmes choses Mhm. depuis 5 ans. C'est-à-dire, les hôpitaux sont saturés, le personnel en a marre. Et montrer ça. Et là, ils sont toujours, ah, déjà en 2015, c'est le même discours, en fait. C'est le même discours. Ouais, Ah, c'est 2010, moi j'ai pas, retrouvé une vidéo là. ah ouais? 2010. Ah, c'est pas plus qu'aujourd'hui. Ah non. Et c'était pas moins qu'aujourd'hui? Non, 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 c'était même plus qu'aujourd'hui. Ouais. C'est ça qui est. Et là, ils font, ah oui, eh oui. Ah, Voilà, ils ont fermé 5000 lits en pleine pandémie. absolument. Ah oui. Ah oui, Ouais. d'accord. Et ça les frappe toujours parce que
c'est un petit montage, tu sais, c'est un zapping. Donc, c'est toujours plaisant à Ouais, regarder. bah oui, oui. Mais ils sont là, en plus, oh, voilà. Et puis, tu entends plus on avance dans les années, et c'est vrai qu'ils se rendent compte par eux-mêmes, mais c'est le même discours. Voilà pourquoi je te l'ai passé. Voilà pourquoi je Ouais. voulais que tu regardes. Et c'est ça qui va les faire réveiller, je crois. C'est montrer que ce qui se passe aujourd'hui n'est absolument pas nouveau, Mm. mais pire. Oui, puis à un moment donné, je pense, dans la cacophonie ambiante, tu vois, ils mettent en place des protocoles, ils reviennent dessus 2 jours après. Là, en Ah, ouais. France, aujourd'hui, c'est une grande journée de grève au niveau de l'éducation nationale parce que bon, les syndicats commencent à se réveiller. Bon, il serait temps. Mais parce qu'ils trouvent que les conditions d'admission des enfants pour les faire tester, les machins, c'est compliqué, c'est chiant, on ne peut pas le mettre en place. Gna, 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 gna. Voilà, je pense que plus ça va aller en déconnant et plus il y a un moment donné, les gens vont commencer à lâcher, quoi. Bah, attends, quand tu dis ici, ils ont refermé, donc c'était il y a 3 semaines, un petit mois, ils ont refermé les théâtres et les Ouais, j'ai vu cinémas ça. ici en Belgique. Mm. Hop, une petite manifestation, deux, trois coups de gueule, on les rouvre. Si c'était une pandémie, les gars, Ouais. on les laisse fermer. Enfin, on dit, bon, non, 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 et oh là, c'est joué avec votre. Ben non, ça prouve bien que c'est une couillonnade. C'est pas possible. Si c'était une pandémie, tu dis pas, bon, ben, j'ouvre le lundi, je ferme le mardi, bon, allez, je réouvre le mercredi, allez, comme c'est bon, allez, on vous a écouté. Attends, c'est une pandémie pour protéger ou Ouais. c'est quoi? Oui, C'est plus. on n'est pas devant Zika, on n'est pas devant toutes ces maladies mortelles, parce que je veux te dire, Attends, là, faut arrêter, quoi. Faut là, on serait arrêter. traité pour le coup. Ah, complètement. Tu vois. Complètement, quoi. Bah, c'est ce que je Justement, disais dans mes vidéos hier. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, mais je disais dans ma vidéo hier. Et je m'étais réveillé ce matin en disant, purée, si ça avait été une vraie pandémie, on était tous ouais, morts. bien sûr. Quand tu vois comment c'est géré, réellement, on était tous morts. Ah ouais. Donc, ça prouve bien que ça ne tient pas la route, quoi. Ouais. Et justement, en parlant de ça, je t'ai vu dans le premier Doctoton Hum. du mois de décembre et je sais que tu participes au deuxième là, qui a lieu samedi 15. Oui. Et là, tu participes en tant que. Là, dans le premier, tu étais plus en tant que docteur déconneur, on va dire. Hum. Et dans le deuxième, tu participes plus en tant que. Tu as toujours le même rôle ou on t'a octroyé un. Non, alors le premier, c'était, bah, comme je disais, ça m'appelait le docteur de l'humour. C'est Ouais, les bienfaits qu'apporte l'humour dans cette mascarade. Voilà, j'étais plus invité pour ça. Et ici, c'est plus le papa aussi, puisqu'on va parler d'accord. que d'enfants. C'est un spécial enfant. Ouais, Le Doctoton, donc, c'est un spécial enfant. Et là, c'est plus le papa. Il se fait, je suis dans le combat, on le sait, et mes enfants vont plus à l'école. Je suis battu à l'école pour qu'ils ne portent pas le masque. La police est venue. Donc, j'ai un vrai combat par rapport à ça et évidemment une vraie opinion par rapport à ça. Donc, voilà, c'est plus le papa qu'ils invitent que l'artiste, évidemment. d'accord. Et vous avez des alternatives en Belgique? Comment ça se passe quand vous retirez les enfants de l'école? Est-ce qu'il y a une loi qui oblige que vos enfants soient à l'école? Tu parlais des policiers qui sont venus te voir. Ça se passe comment légalement en Alors, Belgique? légalement, c'est-à-dire que l'enfant est obligé de suivre l'éducation, mais pas obligé d'aller à l'école. Ah, d'accord. Sauf que ça, il faut prévenir l'organisme qui correspond à ça. Je ne sais plus le nom, c'est ma femme qui gère ça. Oui, Mais on a jusqu'au 5 octobre, quelque chose comme ça, pour prévenir que l'enfant n'ira pas à l'école, mais qu'il va suivre à la maison le système d'éducation. Ça veut dire qu'il y aura des examens à la fin de l'année. Sauf que là, d'accord. évidemment, comme c'est en pleine année, eh ben là, mes enfants, ils sont allés chez le médecin parce qu'ils ne veulent pas porter le masque. Mhm. Donc là, on est couvert par la médecine, puisque la médecine reconnaît que ça effraie les enfants, le masque, que c'est très négatif pour eux. Oui, Donc, tout ça, voilà. Donc, on est en ordre. Mais si on les avait retirés sans certificat, non, évidemment, là, ouais. entre guillemets, on est hors la loi. Sauf que la loi, j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui. Mhm. Et crois-moi que si j'ai quoi que ce soit comme problème, je vais voir des avocats directs. Et j'ai été les voir pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. On les attaque très vite parce que ce n'est pas légal d'obliger un enfant à mettre un masque. Mhm. Tout le monde croit que c'est légal parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais, hein, tout le monde invente ses règles comme il veut. Voilà, demain, il voit la télévision. Je vais donner un exemple concret. Voilà, je vais en parler au Doctoton, mais je te donne déjà l'exclusivité. C'est une amie, donc une maman, qui a sa fille dans la même classe que la mienne. Donc Mhm. évidemment, ma fille n'y va plus, mais sa fille continue d'y aller. Et sa fille, donc cette maman, a fait le test PCR à sa fille lundi. Et ma femme fait, bon, enfin, pourquoi tu as fait le test? Il ne faut pas faire le test. Ben, si, s'il fallait faire le test, si, il fallait montrer un test négatif le premier jour de reprise de l'école. Tu sais ce qu'elle a répondu? Non. Elle dit,
Donc ma femme fait, mais t'as vu ça où? Et elle a répondu, mais ils l'ont dit à la télé. Ah oui, d'accord. Donc l'école ne le demandait même pas. Ne le demandait même pas, tu te rends Ouais, compte? ouais, ouais. Et elle a juste dit, ah, mais c'est parce qu'ils l'ont dit au JT. Je fais, waouh. Donc même les gens maintenant, ce n'est même plus une loi, ce n'est même plus. Ils ont vu au JT qu'il faudra tester ses enfants pour aller à l'école, et ça serait bien que les enfants se fassent tester. Eh bien, la moitié l'avait fait de la classe, la moitié, Oui, comme quoi, ils sont bien dociles et bien éduqués, mais ça, moi complètement. j'ai plein d'exemples aussi en France, hein, des choses qui n'étaient pas encore votées, des employeurs qui se sont permis de demander à leurs salariés de se faire injecter alors que la loi était même pas passée. Je te parle de ça au mois de Absolument. juin. Je sais. J'étais mais horrifié et Hmm. les gars m'ont dit ouais mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je perds mon boulot. J'ai dit Ouais. non, tu l'attaques au prud'homme, il n'a pas le droit. La Oui, loi n'est pas votée. tout à fait. Tout à fait. Mais la peur, hein, tu le sais bien, Sébastien. Ouais, La ouais. peur, la peur, la peur. Dans une vidéo, tu as dit tous les gestes barrières que vous me demandez de faire, allez vous faire foutre. Les masques, allez vous faire foutre. Les vaccins, allez vous faire foutre. On ne dira plus vacciné ou non vacciné, mais vaseliné ou non vaseliné. Est-ce que ce sera dans ton nouveau spectacle? Probablement, je ne sais pas. C'est toujours marrant de réentendre ce que j'ai dit parce que je dis tellement de choses que j'oublie et j'avais oublié que j'avais dit ça. Et oui, il y a beaucoup de chance. Oui, quand je vais faire mon one-man show, et je crois que je vais devoir revoir un peu toutes mes vidéos, voir ce qui est intéressant à prendre là-dedans parce que tout est instantané, tu sais. Enfin, Ouais, tu bah t'en oui. doutes, hein, Bah oui. je n'écris rien. Je pars d'une base et après c'est de l'impro. Mais c'est une idée, et voilà, ou c'est un coup de gueule, mais il n'y a rien d'écrit, sauf mes petites revues de presse, parce que je dois reprendre ce que j'ai lu dans la presse, parce que j'ai pas toujours le souvenir, mais sinon, j'écris rien. Donc, je le ferai probablement, mais je pense toujours la même chose. Hein, ça. Moi, j'avais adoré. J'ai vu un mec jeter une barrière à la gueule des flics et il disait, tiens, ça, c'est des gestes barrières. Ah, mais Ça, ça, j'avais j'aime adoré. beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, j'espère aussi que les flics. J'ai reçu un message de quelqu'un ce matin, de quelqu'un qui me suit sur le net et qui m'a dit bon, monsieur Q, très gentiment, hein, parce que c'était écrit avec des smileys gentils, tout ça. Bon, monsieur Ouais. Q, j'adore ce que vous faites, hein, je suis fan et tout. Bon, hein, hein, mais là, vous avez dit que par rapport aux flics en 40-45, vous nous en voudrez. Moi, je suis flic, je peux vous dire qu'on ne pense pas comme ça non plus, quoi. Donc, je dis évidemment, je dis, mais il faut savoir à qui je m'adresse. Mais C'est, oui. c'est, c'est- voilà, moi je lis c'est ce que je dis, c'est toute la journée, moi je lis, les artistes n'ont pas de couilles. Bah, je me sens pas visé, c'est Oui. tout. Donc si toi tu te sens pas visé, t'inquiète, c'est pas toi que Mm. j'attaque. Et j'ai des potes flics qui like ce que je fais et qui sont à 100% d'accord avec ce que je dis parce qu'eux se sont pas visés par rapport aux flics que j'attaque. Ceux que j'attaque, ils voient très bien Oui. de qui je parle. C'est ces Robocop qui tapent, Mm, voilà, mm, sans mm. raison, qui tapent. Ceux-là, je peux pas. Là, je peux pas. Ouais, je sais pas si tu as vu à Paris, là, il y avait le syndicat policier en colère qui Ouais, était aux tout à côtés des fait. manifestants. Donc ça, Ah c'est ouais. déjà un C'est geste fort, mais un- en même temps, ça se comprend, tu vois, ils redeviennent des hommes comme nous tous, et ils sont soumis aux mêmes conneries et aux mêmes règles débiles que Tout à nous, fait. hein, quand ils sont plus en En service. civil, Ah ouais, absolument, hein. absolument. Oui, tout à fait. On imagine que tu doives écrire le scénario de l'avenir de l'humanité. Est-ce que tu peux me pitcher l'histoire, puis qui y a dedans? Oh là là, c'est très simple. Ce serait une page blanche. Et je raconterai, il sera une fois. Voilà. Il sera une fois. Et il y aurait des acteurs fétiches pour jouer avec toi ou pas? Oh, je crois que j'irai prendre des nouveaux, parce qu'il y a le plus grand monde dans les comédies aujourd'hui qui m'attire. Mais si J'arrive. alors, si tu avais le droit de prendre des acteurs décédés, tu vois, on Ah, imagine que. décédé! Ouais, Oh oui, mais là, j'en ai. Hein. ouais. Oh, le premier, c'est De Funès. Ah, Louis de paf. Funès. Ah, je suis un amoureux de Louis de Funès. Ouais. C'en était, je me suis un peu calmé, mais c'en était maladif parce que à mes 20 ans, il m'arrivait de pleurer parce que je savais que j'allais jamais de ma vie pouvoir jouer avec lui. Ouais. Par le fait même, hein, parce qu'il Mm. était mort. Hein. Mais et ça, c'est quelque chose qui m'a hanté pendant des années. Et quand je le regarde encore aujourd'hui, j'ai encore regardé un film avec mes enfants il y a pas longtemps. C'est pour ça que mon fils s'appelle Louis, d'ailleurs. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout bête, hein, ça et, euh, et j'ai regardé encore De Funès avec eux et je suis je suis resté un gosse en le regardant. Et j'ai un œil évidemment maintenant très critique sur le jeu. Et ce mec est un génie, c'est un génie. Quoi. Ouais, moi, ce que j'ai admiré chez lui, c'est sa maîtrise du rythme. Parce que le comique, c'est que du rythme. Et quand tu vois qu'il réglait tout, vraiment, c'est lui qui prenait le lead hein, dans les films qui tournaient. C'est lui Complètement, qui gérait tout le truc. bien C'est sûr.
C'est ouais, moi c'est des gens, c'est des géants pour moi. Il y a lui, beaucoup moi, beaucoup de comiques anglais moi m'ont marqué. Tu vois, des gens comme Mhm. John Cleese, Oui, très toute bien. l'équipe des Monty Python. Oui, Tu vois évidemment, bien sûr. cette rythmique qu'ils Bien. ont, puis comment ils t'emmènent le truc. Ouais, j'aimais bien De Vos aussi. J'adorais Coluche évidemment. Tu vois, qui a commencé pareil, euh, comique, on va dire tout public. Et Mhm. puis après, il s'est vachement engagé. Il est devenu comique, plus Tout à fait. politique. Tout Tu à vois. fait. J'ai soulevé ça dans une vidéo où j'expliquais, enfin, c'est dans une interview, pardon, c'est dans une Ouais, interview où j'expliquais vraiment, c'est le Coluche a démarré en faisant le schmilblick, et puis c'est devenu Coluche, président, Coluche, ouais, président. Donc il a basculé, et pour la simple et bonne raison, et c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est qu'il a mis le nez dans le caca, et il s'est dit, mais purée, il faut remuer ça, quoi, c'est de la merde. ouais. C'est vraiment de la merde, et notamment sur tous les médias, évidemment, de l'époque, et les politiciens. Et c'est la même chose que je ou qu'on fait aujourd'hui, Hmm. c'est attends, il y a une grosse merde là, faut la sortir. Et c'est le même principe. C'est quand on a les dents, on se rend compte que c'est pas beau tout Ouais, ça. en fait, je crois qu'il s'était rendu compte qu'on est dans un système féodal qui date de plus de 2000 ans Bien et sûr. qu'effectivement, le seul moyen d'en sortir, tu vois, moi, je suis vachement admiratif des Islandais qui, avant toute cette crise-là, depuis 2 ans, ont réussi à foutre leur gouvernement dehors, les banques Mhm. américaines dehors, et ils ont fait un gouvernement du peuple par le peuple où ils se sont, pendant 2 ans, réunis en comité. Ils avaient comme des comités de sages qui récupéraient un petit peu les désidératas de chaque groupe. Et je pense que l'avenir de l'humanité peut se jouer comme ça, en fait, où Tout à on fait. aurait plus de politiques, plus de banquiers, plus de gentils personnages qui nous veulent que du bien. Et justement, au contraire, des conseils avec des sages et des décisions du coup qui seraient plus proches du peuple. Tu vois, moi, ça me fait vomir quand je vois des mecs descendre dans le métro, faire comme Balladur l'a fait à l'époque, comme je sais plus quel politocard l'a fait il y a pas longtemps. Oh, regardez, oh, il y a de la lumière. Oh, c'est chaud. Oh, puis c'est bien aéré. Oh, puis ça sent bon. T'as envie de C'est dire, combien le SMIC? Je sais pas, 2000 euros, c'est ça? oui, c'est ça. Tu Le dis, prix d'une bon, baguette, je sais pas, c'est 10 euros la baguette, non? ouais, c'est ça. Et quand tu vois que eux, ils ont leur petit privilège, c'est-à-dire l'essence à l'Élysée Petit? quand il va. Ouais, mais rien que ça, l'essence, ben, ils ne payent que le prix de l'essence sans les taxes. À l'Élysée, ils payent les clopes, mais c'est tout en duty free, donc ils ne Oui, payent mais pas ils de payent même taxes. pas, parce que c'est dans Oui, voilà, non, leur mais note de si. frais. Hein, donc, Moi, j'ai un pote qui a bossé un petit peu, il m'a raconté, il payait, parce qu'il était salarié là-bas, il payait tout sans les taxes. hmm, Voilà. Et bon, on accepte encore ça. Moi, ça me fait halluciner, mais moi aussi. bon, voilà. Bah, écoute, Stéphane, en tout cas, je te remercie beaucoup de ce moment de partage. C'est moi, Sébastien. Euh, C'est moi qui te remercie. je te remercie donc d'avoir été avec nous. Et puis, on te retrouve samedi pour le Doctoton. Mhm. Hein, c'est à partir de 14h jusqu'à minuit, si ma mémoire est Je bonne. pense que c'est ça, oui. Ou 16 heures, je pense que c'est 16 heures. 16h, C'est mon d'accord, souvenir, 16h. bon, je pense. On te retrouve dans les À manifs 19h20, à je serai dans le 19h20, peloton. toi. Mais sinon, la D'accord, journée, je serai à la manif. Je partirai du Trocadéro d'accord. samedi. Voilà. Ok, super. Et puis, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, je suppose, Absolument, oui. Plus que jamais. hein, plus que jamais. En tout cas, merci pour ta gouaille, Stéphane. On te Merci à toi, kiffe Sébastien. et je te dis à tout bientôt. Salut, l'ami. À tout bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.